Bonjour à tous, c'est Captain de la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la Captain Trading Series. Alors évidemment comme d'habitude je vous rappelle que chaque épisode sont complémentaires les uns des autres. C'est-à-dire que vous pouvez vous refaire tous les épisodes précédents dans la série tout simplement pour viser à améliorer vos performances. Alors dans ce nouvel épisode on va voir ensemble comment shorter le marché. Alors c'est vrai que depuis quelques temps, on a été principalement en tendance baissière, donc il était bien plus favorable de chercher des shorts. Dans cette petite masterclass, on va voir ensemble tous mes conseils pour shorter correctement le marché. Tout d'abord, on va voir ensemble qu'est-ce que short le marché. On va voir comment évaluer une tendance. On va voir le procédé pour shorter, mes petites astuces et enfin on fera un petit cas pratique. Alors, short vient de l'anglais vendre à découvert, c'est-à-dire qu'on fait un emprunt et l'objectif est tout simplement de vendre haut pour racheter plus bas, c'est-à-dire qu'on fait un profit sur la baisse, d'accord? Tout simplement, on ne se prend pas la tête, plutôt que de faire un profit sur la hausse, on fait un profit sur la baisse. Donc exemple, on a vendu un Bitcoin à découvert à 45 000 $ et qu'on le rachète à 40 000, on a fait un profit sur la différence entre 45 000 et 40 000, donc un profit de 5 000 $. Donc tout ça, ça nous permet tout simplement de ne pas trader que dans un sens, mais dans deux sens, c'est-à-dire à savoir à la hausse et la baisse. Attention, parce que lorsqu'on short, on est exposé à la liquidation, tout simplement parce qu'on fait un emprunt. Donc si notre perte excède le montant qu'on a de marge, le montant qu'on a sur notre compte, on peut être exposé à la liquidation. Donc c'est pour ça qu'on va voir ensemble tous les conseils que je peux vous donner sur le short. La tendance. Vous connaissez bien ce petit adage boursier qui dit trader dans le sens de la tendance. Pourquoi ça dit ça? Parce que par exemple, lorsqu'on est dans un fameux bull run, il est très souvent facile de trader. Après sa correction, il finit par hausser quasi tout le temps. Alors, dans un marché baissier, c'est la même à l'inverse. C'est-à-dire que bien qu'il donne des à-coups haussiers, il finit toujours par baisser et donc baisser de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe très souvent? C'est que dans un marché baissier, la majorité des intervenants sont encore dans un marché haussier dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils font acheter tout le temps, mais derrière, évidemment, le prix continue de chuter. Donc c'est pour ça que généralement, on dit trader dans le sens de la tendance. Donc, pour nous, en tant que trader short, on doit trader dans le sens de la tendance, mais cette fois-ci dans le sens de la tendance baissière. D'après la théorie de Dow, une tendance est dite baissière lorsque le prix dessine des creux de plus en plus bas, donc c'est une tendance baissière. Regardez dans ce petit graphique que je vous ai dessiné. Ici, on voit une série de sommets et de creux. Donc ici un sommet, ici un creux, un sommet, un creux. Et comme on voit ici, on le voit bien dans ce petit schéma que je vous ai fait, on voit bien ici que ce sommet est bien inférieur à celui-ci. De la même façon que ce creux ici est bien inférieur à celui-ci. Donc on a bien une tendance baissière d'après la théorie de Dow. Donc lorsqu'on a ce type de structure, il est évidemment préférable, si on souhaite trader dans le sens de la tendance, d'être plutôt short et donc de profiter sur la baisse du marché. Quel est le procédé? Et d'après moi, le procédé indispensable si on souhaite shorter. D'accord? On doit respecter ces petites règles que je vous donne tout simplement parce que sinon, on est exposé à faire n'importe quoi. D'abord, on met en place un plan. Donc ici, jusqu'à là, rien de différent d'un achat long. Mais ici, on doit être encore beaucoup plus rigoureux. C'est-à-dire qu'on doit, au préalable, et évidemment ça, bien sûr que j'invite à le faire aussi à la hausse, mais bon, derrière, évidemment, il est toujours bon de le rappeler, de toujours mettre en place un plan bien défini, de savoir à quel moment on souhaite sortir, à quel moment on souhaite prendre nos profits et régler notre taille de position, calculer notre taille de position en fonction de notre risque. C'est-à-dire combien d'unités on va pouvoir se permettre de revendre à découvert pour derrière miser un montant X qui en représente un pourcentage X de mon capital. Donc c'est comme ça qu'on doit derrière calculer sa taille de position en fonction de son stop loss. Plus on est optimal, plus on est rigoureux évidemment et plus on a on a semé de chances de notre côté d'optimiser nos gains. Si on ne respecte pas ces étapes de mise en place d'un plan, d'une définition de risque et de placer son stop loss, on est exposé à la liquidation. Alors évidemment pour certains débutants, leur stop loss c'est la liquidation. Ils arrêtent quand ils se sont fait liquider. Très mauvaise approche, très mauvaise façon de trader, tout simplement parce que ça coûte cher de se faire liquider. L'exchange se fait plaisir et c'est pas du tout une méthode de pro que de laisser l'exchange nous liquider. Il est bien préférable de mettre en place un plan rigoureux, avec une taille de position cohérente, avec
un montant X à perdre, qui est un montant raisonnable. On ne perd pas normalement plus de 1, 2, 3% de son capital par trade. Sinon, évidemment, on s'expose à perdre la totalité de ce qu'on a très rapidement. L'objectif, tout simplement, c'est pas de faire le kamikaze, mais de bien être précis. Et c'est comme ça qu'on trade de façon rigoureuse, c'est en étant précis. Alors, respectez bien ces petites étapes qui paraissent simples, on va dire, qui sont simples, mais qui ne sont très souvent pas respectées par la majorité. Donc, dites-vous bien que si vous respectez ce genre de petites règles, déjà, vous donnez une longueur d'avance sur une majorité qui ne le fait pas. Alors, mes petites astuces, ça paraît évident, mais derrière, c'est pareil, il y a beaucoup de gens, une grande majorité ne raisonne pas ainsi. Donc, pour ma part, ma règle, c'est de toujours chercher des shorts lorsqu'on est près d'une résistance, et pas l'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur un support, j'ai rarement tendance à chercher des ventes à découvert. Alors, c'est vrai que dans certains cas, le support lâche. Mais pour ma part, dans ma stratégie, dans ma façon de faire, je préfère largement shorter quand on est proche d'une résistance. Deuxième règle, et cette règle doit vous accompagner tout le temps, avoir un stop loss. Quand on est short, ça peut aller très vite, donc ça peut aller aussi très vite contre nous. Et derrière, si on n'a pas de stop loss, eh bien évidemment, on peut se faire liquider et perdre beaucoup d'argent. Évidemment, ça serait dommage parce qu'on n'a pas placé son stop loss, tout simplement parce qu'on n'a pas été rigoureux, de perdre beaucoup plus que prévu. Troisième et dernière astuce, c'est d'utiliser le trading terminal pour optimiser ses sorties. Par exemple, grâce au trading terminal, vous allez voir qu'on va pouvoir sortir en plusieurs fois. Maintenant qu'on est passé à la théorie, on va passer au concret. Alors comment? Tout simplement, je cherche une opportunité short. Tout simplement, j'étudie les graphiques. Je fais l'analyse principalement en utilisant les outils que je vous donne dans cette Captain Trading Series. D'abord, évidemment, objectif, je localise. Je cherche donc du coup, comme je vous ai dit, une résistance. Et derrière, évidemment, lorsque j'ai cherché une résistance, de préférence, je choisis un actif qui est en tendance baissière. Alors, c'est vrai que, par exemple, par rapport à il y a quelques jours, finalement, les actifs sont moins baissiers qu'ils ne l'étaient. D'accord? Ici, on a un beau mouvement haussier, mais par exemple, ici, on est sur résistance. Alors, on peut se dire, voilà, que je peux tenter un short, tout simplement parce qu'on est sur résistance. D'accord? Ici, on voit un rejet. Alors, quand j'ai repéré mon opportunité, je vais faire mon analyse technique avec chercher les supports, les résistances. Alors, par exemple, vous voyez que notre dernière ou une des Captain Trading Series il n'y a pas longtemps portait sur les divergences. Vous voyez qu'ici, par exemple, on a une divergence. Alors, éventuellement, on peut se dire, voilà, on est sur résistance, on a une divergence, pas mal d'éléments techniques en notre faveur. Peut-être qu'on peut tenter un short. Généralement, je fais quoi? J'utilise tout simplement l'outil ratio gain-perte. Et ici, généralement, je mets la taille de mon capital. Donc, si par exemple, j'ai un capital de 1000 $, je mets ici taille du compte 1000 $. Si j'en ai moins, j'en mets moins. Si j'en ai plus, j'en mets plus. Et derrière, je mets le pourcentage de risque par trade. Alors, si par exemple, je risquais 3%, qui est un montant plus qu'honorable, tout simplement parce que c'est déjà une belle perte si on rate, eh bien ici, on verra que notre taille de position sera calculée ici dans ce trade. Et par exemple, je fixe aussi des objectifs. Par exemple, mon objectif ici va être éventuellement d'aller chercher les 4,72. Donc, j'ai un ratio gain-perte cohérent. J'ai placé mon trade, mon plan. Maintenant, j'ai plus qu'à me rendre sur le trading terminal pour tout simplement optimiser mon entrée, ma sortie, savoir exactement combien je perds, combien je gagne. Pour short, on va d'abord maintenant se rendre sur le trading terminal des futures. Donc pour ceci, je me rends sur futures.krill.io évidemment. Et objectif, tout simplement, répercuter le plan qu'on a vu ensemble tout à l'heure. D'accord? On voit par exemple ici, ce qui est super intéressant, et grâce au trading terminal, c'est qu'il m'indique où est mon prix de liquidation. Alors par exemple, tout à l'heure, j'avais choisi d'avoir un stop loss aux alentours de 5,84. Donc vous voyez ici par exemple que ça correspond à mon prix de liquidation. Alors évidemment, objectif maintenant du coup, c'est de baisser mon levier. Tout simplement pour pas avoir à me faire liquider. C'est pas l'objectif de me faire liquider. Je vais avoir mon stop loss largement avant tout simplement mon prix de liquidation. Alors mon entrée, je la veux où? Je la veux un peu plus loin, ici. Par exemple, en 5 minutes, on va avoir une entrée bien plus proche. Je veux rentrer éventuellement ici sur les 5,41. Je veux prendre un take profit en plusieurs fois. Donc, le grand avantage du trading terminal. Comme ça, on peut s'assurer 2 profits. Un premier, par exemple, éventuellement, là où on avait dit tout à l'heure, allez, 1 sur les 5 $. Et un autre, deuxième objectif, plus ambitieux, qu'on avait dit tout à l'heure, sur les 4,70. Donc, derrière ici, le trading terminal m'affiche combien je peux gagner sur ce trade. Donc, ça me donne l'estimation de gain, ce qui est super pratique. Derrière, mon stop loss, on avait dit que je le voulais pas trop proche. Donc, pour ma part, je le voulais ici à 5,66. Combien je perds si ça ne fonctionne pas?
je perds dans ce cas de figure 30 $. Comme vous pouvez le voir, je gagne plus que ce que je perds. Ça me paraît tout à fait cohérent. Je pourrais être plus agressif, hein. Ça peut être aussi une option. Et dans ces cas-là, je perds un peu moins, mais j'ai plus de probabilité de me faire toucher mon stop loss. Donc évidemment, ça c'est complètement un choix en fonction de sa stratégie. Et donc là, maintenant que j'ai tout bien placé, j'ai bien mis en place mon plan, j'ai bien mis en place mon take profit, je sais quand est-ce que je me fais liquider, j'ai bien mis en place mon stop, je peux lancer mon short et tout simplement, en théorie, j'ai plus qu'à attendre que le trade se mette en place. Donc ça, évidemment, c'est l'aspect extrêmement pratique du trading terminal, hein, c'est que derrière, on n'a plus rien à faire, on n'a plus qu'à attendre que le trade se mette en place. Alors voilà pour ce dernier tuto de la Captain Trading Series sur comment short le marché. Alors évidemment, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire. Sinon, on se retrouve très bientôt pour la prochaine Captain Trading Series. À très bientôt.